Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des Copains de Jeanne. Dans la dernière vidéo, on a parlé de la loi de Dieu en général. Qu'est-ce que c'était que les 10 commandements? Qu'est-ce que c'était que le commandement d'amour que Jésus nous a donné pendant sa vie terrestre? Que sont les béatitudes? Et puis, on a parlé un petit peu des lois de l'Église. Aujourd'hui, on va commencer tout simplement le commentaire des 10 commandements, expliquer un peu ce qu'on peut comprendre de ces commandements révélés par Dieu. Et le premier d'entre eux, c'est celui-ci: tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Alors souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait dit que pour chaque commandement, il y a des choses qui sont demandées et des choses qui sont interdites, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Alors on va commencer par les choses que nous demande de faire ce premier commandement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obéir à ce premier commandement de Dieu? Eh bien, on peut dire que ce que nous demande ce commandement de Dieu, c'est de pratiquer les vertus de foi, d'espérance, de charité, et aussi la vertu de religion. Alors, la foi, l'espérance, la charité, on verra ça un peu plus tard. On essaiera de faire une vidéo sur chacune de ces vertus. Mais on va parler un peu de la vertu de religion. Est-ce que vous savez ce que c'est que la justice? La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est-à-dire rendre à chacun ce que chacun devrait avoir. D'accord? Eh bien, quand on parle de la justice à propos de Dieu, ça s'appelle la religion. Rendre à Dieu ce qu'on doit lui rendre, ce qu'on doit lui donner. Une vertu, on en reparlera un peu plus en détail quand on reparlera de chacune des vertus séparément. Une vertu, c'est une bonne habitude dans notre âme qui nous fait agir bien. Et c'est le contraire d'un vice. Un vice, c'est une mauvaise habitude dans notre âme qui nous fait agir mal plus facilement. Et donc là, on parle de la vertu de religion. Ça veut dire cette bonne habitude qui nous permet de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, l'adoration qui lui est due. Dans notre manière d'honorer Dieu, on peut expliquer plusieurs choses encore. Le culte, c'est-à-dire la manière de prier Dieu, peut être intérieur ou extérieur. Je m'explique. Si vous récitez un « Je vous salue Marie », mais que pendant ce temps vous pensez complètement à autre chose, c'est ce qu'on appelle un culte extérieur. C'est-à-dire extérieurement, quand on vous regarde, on se dit « Tiens, il ou elle est en train de prier ». Mais en fait, dans votre cœur, vous n'en avez rien à faire. À l'inverse, si vous êtes tout seul dans votre chambre, dans votre lit, et que vous êtes en train de prier dans votre tête, extérieurement, on peut se dire, tiens, il ou elle est en train de dormir. Alors qu'en fait, à l'intérieur de votre cœur et de votre âme, vous êtes en train de prier Dieu. Donc là, on pourrait dire que votre culte est intérieur, mais pas extérieur. Vous voyez la différence entre les deux? Et bien sûr, ça peut être les deux en même temps. Vous assistez à la messe le dimanche, quand on pourra le faire, et en même temps, dans votre cœur, vous aimez le bon Dieu, vous l'adorez et vous voulez suivre la messe, alors là, votre culte est intérieur et extérieur en même temps. Pourquoi je fais cette séparation entre intérieur et extérieur? Parce que la chose la plus importante, c'est le culte intérieur, c'est ce qu'il y a dans notre âme. D'accord? C'est-à-dire qu'une prière qui serait seulement intérieure, sans que ça se voit à l'extérieur, ce serait quand même une prière. Mais à l'inverse, une prière qui serait seulement extérieure, c'est-à-dire faire semblant de prier alors que dans notre cœur on n'en a rien à faire, c'est se moquer du bon Dieu. C'est pas une vraie prière. En plus de ça, le culte que l'on rend à Dieu peut être public ou privé. Il est public si on le fait au nom de l'Église, et en particulier dans la liturgie, dans les sacrements, dans l'assistance à la messe. Il est privé quand c'est notre prière personnelle ou la prière en famille que vous faites le soir. Vous voyez qu'en fait on peut expliquer pas mal de choses sur ce premier commandement. Ensuite, il faut regarder à qui s'adresse ce culte. Vous l'avez tous appris, je pense, depuis que vous êtes petits, on n'adore que Dieu. Ça, c'est clair. Seul Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu.
Donc on ne peut adorer que Dieu. Mais on dit qu'on rend un culte à la Sainte Vierge, qu'on rend un culte aux saints. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on adore la Sainte Vierge ou qu'on adore les saints. Le culte de Dieu, c'est un culte d'adoration. D'accord ? Il est rendu que à Dieu. Il n'y a que Dieu qu'on peut adorer. Mais on peut vénérer la Sainte Vierge Marie, on peut vénérer les saints, on peut vénérer des reliques de saints, on va le voir. Ça veut dire qu'on honore ces personnes, la Sainte Vierge, les saints, les anges, pas comme Dieu, mais on les honore parce que Dieu a mis en eux beaucoup de grâce et beaucoup de sainteté. Quand vous priez votre saint patron, par exemple, c'est bien un acte de culte, mais pas d'adoration. C'est un acte de vénération, et vous remerciez Dieu en priant votre saint patron pour toutes les grâces qu'il a mis dans l'âme de votre saint patron. Voilà pourquoi on peut aussi prier la Sainte Vierge et les saints, même s'ils ne sont pas Dieu. Toute prière se rapporte quand même à Dieu. Donc, si vous priez quelqu'un d'autre que Dieu, les saints, les anges, la Sainte Vierge, alors vous les priez parce que vous voulez honorer Dieu en les priant. Alors, on va commencer par parler un peu du culte de Dieu, et puis on parlera du culte de la Sainte Vierge et des saints après. Le culte de Dieu, donc. Les actes du culte, ce sont tous les actes par lesquels nous voulons honorer Dieu et lui montrer notre amour et notre respect. Le premier de ces actes, ça s'appelle la dévotion. La dévotion, c'est le fait de vouloir se donner à Dieu totalement. Peu importe les difficultés. Le problème, et vous pouvez le voir vous-même dans votre prière personnelle, parfois on est très content de prier, ça nous fait chaud au cœur, on est bien en présence de Dieu, on est très content d'être à la messe, on prie facilement. Et puis il y a d'autres moments où on n'a pas du tout envie de prier. Même les prêtres et les évêques, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Il y a des moments où on aura envie de faire autre chose, où prier ça nous semble ennuyeux, répétitif, où on se dit ouais j'aimerais bien faire autre chose que de prier à ce moment-là. Eh bien ça ne veut pas dire que notre prière est moins bien. Parfois, le bon Dieu nous aide à prier en nous donnant des petits cadeaux en plus. Ce sont des grâces de consolation. Ça veut dire qu'il va faire en sorte que notre prière soit très agréable, qu'on soit très content de prier, qu'on soit heureux, que ça nous mette la paix dans le cœur. Et il y a certains moments où il ne nous donne pas ces petits cadeaux en plus, ces petites grâces de consolation. Et alors ça peut sembler très sec notre prière. On peut se dire ouais je prie mais je ressens rien, ça me fait rien. C'est pas grave. C'est pas grave et c'est pas parce qu'on ressent rien que notre prière ne vaut rien. Au contraire. Regardez, je vais prendre un exemple. Votre maman vous demande de ranger votre chambre. Et elle vous dit, si tu ranges ta chambre, t'auras un bonbon. Alors vous rangez votre chambre et puis vous avez un bonbon. Ah, youpi. Le bonbon, c'est ce qu'on a dit sur la prière, ça me fait du bien au cœur, je suis content, je suis heureux d'être avec le bon Dieu. Et puis parfois, votre maman vous demande de ranger votre chambre, et puis il n'y a rien après. Vous devez juste ranger votre chambre. Est-ce que ça veut dire que votre chambre est moins bien rangée s'il n'y a pas de bonbons ? Non, bien sûr que non. Simplement, votre maman essaie de vous expliquer qu'il faut ranger sa chambre, non pas pour avoir un bonbon, mais qu'il faut ranger sa chambre parce que c'est bien d'avoir une chambre en ordre. Ça vous permet de mieux retrouver vos affaires. Pour le bon Dieu, il agit avec nous exactement de la même façon. Parfois, il nous demande de prier et puis il nous donne une petite récompense pour nous pousser à prier, pour nous aider à le faire plus facilement. Et puis parfois, on n'a pas ces petites consolations, on n'a pas ce petit bonbon. Pourquoi ? Parce que le bon Dieu veut nous montrer qu'on doit prier, non pas parce que ça nous fait du bien au cœur, mais qu'on doit prier parce qu'il est normal pour une créature d'honorer son Créateur. Il est normal pour nous de prier et d'honorer Dieu. Toujours à propos du culte rendu à Dieu, on a parlé de la dévotion, parlons un peu de l'adoration. Adorer, on a dit, c'est reconnaître la divinité de celui qu'on adore. Et on a dit, on n'adore que Dieu. Dieu, j'espère que maintenant vous le savez,
il est trinitaire. C'est un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il est évident que on doit adorer les 3 personnes de la Sainte Trinité, puisque toutes les 3, elles sont Dieu. Il y a un seul Dieu. On pourrait pas dire « Ah, j'adore le Père et le Fils, mais je refuse d'adorer le Saint-Esprit ». Ce serait un gros problème. Le Saint-Esprit est Dieu exactement comme le Père et le Fils. On doit adorer les 3 personnes de la Sainte Trinité. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si on adore un crucifix, une image de Jésus? Est-ce que ce serait de l'idolâtrie? Est-ce que ce serait adorer quelque chose d'autre que Dieu, puisqu'on adore une image? Alors non. Non, parce qu'on sait très bien, quand on prie devant une image de Jésus, quand on prie devant un crucifix, que c'est pas le bout de bois ou le bout de papier qui est important. Ce bout de bois ou ce bout de papier, ils sont là uniquement pour fixer nos yeux sur quelque chose, mais pas du tout parce qu'on voudrait adorer du papier. On sait très bien, quand on adore une image du Sacré-Cœur, que c'est bien Jésus qu'on adore. Mais on se sert de cette image pour nous aider à prier. Enfin, notre culte rendu à Dieu passe aussi par l'offrande. L'offrande, vous comprenez ce que ce mot veut dire, ça veut dire offrir des choses à quelqu'un. Et à Dieu, on doit lui offrir des choses. À lui, ou à son Église, ou aux serviteurs de son Église. C'est pour ça, par exemple, que pendant la messe, vos parents, et peut-être vous donnez de l'argent à la quête. Ça permet aux prêtres de vivre, et puis d'acheter des hosties, d'acheter du vin, d'acheter des cierges, de l'encens, tout ce qu'il faut pour que la messe puisse avoir lieu, de payer l'électricité de l'église, le chauffage. Mais c'est pas uniquement pour ça. C'est aussi, pour celui qui donne, une manière de faire un sacrifice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les bergers du peuple d'Israël offraient les plus beaux animaux de leur troupeau. Pour montrer à Dieu, regardez, ça c'est le plus beau que j'ai, cet agneau, eh bien je vous l'offre en sacrifice pour vous montrer que je suis prêt à me séparer de tout si vous me le demandez. Je suis prêt à tout quitter, même ce que j'ai de plus précieux, pour vous plaire. Et donc le fait de donner un peu d'argent à la quête, c'est une manière de montrer à Dieu, voilà, je suis prêt à quitter un peu d'argent pour vous montrer mon amour. Parlons maintenant du culte des saints. On l'a dit, on l'a redit, on n'adore que Dieu. Mais alors on peut vénérer les saints. Quand on vénère un saint, quand on prie un saint, c'est qu'en fait on reconnaît toutes les grâces que le bon Dieu a placées dans le cœur et dans l'âme de ce saint. On remercie Dieu pour tout ce qu'il a donné à ce saint, et puis on remercie Dieu aussi de nous avoir donné ce saint comme exemple à imiter. Et on a des saints, on en a des milliers, avec des genres de vie très différents. On a des prêtres, on a des papes, on a des évêques, on a des pères et des mères de famille, on a des enfants. Il y a beaucoup d'enfants saints qui ont eu votre âge. Et donc, quelle que soit notre situation, quel que soit notre âge, quel que soit notre métier ou notre vocation, on peut prendre comme modèle beaucoup de saints dans l'Église, grâce au bon Dieu, qui a placé en eux beaucoup de mérites et de vertus. C'est ça, prier un saint, c'est remercier Dieu. Donc vous voyez que c'est pas un culte qui nous détourne de Dieu, au contraire, c'est plutôt un culte qui nous rapproche de Dieu, par les saints. C'est-à-dire par des gens qui ont déjà réussi à aller au ciel. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Si on est catholique, on essaye chaque jour de notre vie d'aimer le bon Dieu, et puis d'aller au ciel à la fin de notre vie. Les saints, ils ont déjà réussi, ils sont déjà là-haut. Alors on leur demande leur aide. On leur demande de nous donner des petits conseils. Comme vous demanderiez à votre grand frère ou votre grande sœur qui est déjà passé dans la classe où vous êtes maintenant, et qui avait des très bonnes notes, de vous expliquer un exercice de maths ou une traduction d'anglais que vous n'avez pas compris. C'est un peu pareil. On demande aux saints de nous aider. Pour certains, ils sont passés par les mêmes difficultés que nous, mais ils ont réussi. Alors on leur demande des conseils pour que nous, on puisse réussir aussi. Mais alors comment on devient saint ? Il faut bien préciser une chose. D'abord, tous les gens qui sont au ciel sont saints. Un saint, c'est quelqu'un qui est au ciel. Mais tous ceux qui sont au ciel n'ont pas été déclarés saints par l'Église. Il y en aurait trop. Il y en aurait trop, et il y a
des millions de gens au ciel qui sont complètement inconnus et à qui personne ne rend de culte, de vénération. Ils sont au ciel avec le bon Dieu, avec tous les autres saints, mais nous, on ne les connaît pas. À l'inverse, par exemple, les apôtres, le monde entier les connaît, et ils sont au ciel. Mais donc vous voyez que on peut être au ciel sans être déclaré saint, heureusement. Beaucoup de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos ancêtres sont au ciel, même s'ils ne sont pas déclarés saints par l'Église. Je vous le souhaite. Mais alors comment on devient saint? Comment l'Église déclare que quelqu'un est saint? On fait un procès. On fait un procès, c'est-à-dire qu'on va faire une enquête. On va interroger les gens qui ont connu cette personne. On va regarder qu'est-ce que cette personne a écrit. Est-ce qu'elle a écrit des choses contre l'Église ou au contraire, est-ce qu'elle a écrit des choses belles? On va regarder beaucoup de choses. Et puis, d'abord, on va étudier ça dans le diocèse de la personne, dans le lieu où elle a habité. Et puis, on va déclarer cette personne serviteur ou servante de Dieu. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot. Pour des gens qui ne sont pas encore saints, on les appelle serviteurs de Dieu. Ça veut dire que c'est le début de l'enquête, le début de la recherche pour savoir si on va les déclarer saints. Donc ça veut dire qu'on reconnaît que cette personne a eu une vie très belle, très chrétienne. Et maintenant, on va attendre des miracles. On va attendre que des gens demandent à ce serviteur de Dieu ou à cette servante de Dieu un miracle, une guérison, une conversion. S'il y a des miracles qui sont reconnus, alors on va déclarer ce serviteur de Dieu bienheureux ou bienheureuse. Et s'il y a encore des miracles reconnus après, on va autoriser à prier ce saint dans toute l'Église, dans le monde entier. Et là, on déclare le bienheureux saint. Voilà comment ça marche à peu près. Donc vous voyez, c'est compliqué, on ne dit pas simplement lui il est mort, tiens, on n'a qu'à dire que c'est un saint. Non, ce serait beaucoup trop facile. On fait attention, on fait des recherches. Et puis, l'Église fait attention à ce qu'elle enseigne. Si elle déclare que quelqu'un est saint, ça veut dire que on peut lui demander des conseils pour réussir à aller au ciel. Vous imaginez le problème si l'Église déclarait saint quelqu'un qui est en enfer, par exemple. Ce serait un peu compliqué de lui demander des conseils pour aller au ciel. Voilà donc comment l'Église déclare une personne sainte. Alors parlons un peu du culte que l'on doit rendre à la Sainte Vierge. On va le faire rapidement, pourquoi? Parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, dans le cycle de vidéos juste avant, où on parlait de tout le « Je crois en Dieu », on a fait une vidéo sur la Sainte Vierge et on a parlé de la dévotion qu'on devait avoir pour la Sainte Vierge. Je le rappelle rapidement, on n'adore pas la Sainte Vierge, on la vénère comme la plus grande des créatures, elle est reine du ciel, reine des anges, reine de tous les saints, reine du monde, et elle est mère de Dieu. C'est parce qu'elle est la maman de Jésus et que Jésus est Dieu qu'on honore la Sainte Vierge autant. Et je vous rappelle également qu'on a beaucoup de fêtes dans l'année en l'honneur de la Sainte Vierge, qu'on a 2 mois complets pendant l'année qui sont réservés à la Sainte Vierge. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, et puis le mois d'octobre, c'est le mois du chapelet, du rosaire. Le rosaire, le chapelet, on en a aussi parlé dans cette vidéo consacrée à la Sainte Vierge il y a quelques temps, c'est la prière préférée de la Sainte Vierge. Et je vous conseille au moins une partie, si vous y arrivez. Priez au moins une partie du chapelet tous les jours. Et tout votre chapelet, si vous y arrivez. C'est la prière préférée de la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge nous a dit que Jésus écoutait encore plus la prière des enfants. Alors n'hésitez pas et priez beaucoup la Sainte Vierge. Un dernier petit mot sur ce que nous demande de faire ce premier commandement. On va parler des reliques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Les reliques, ce sont des petits morceaux du corps des saints, ou des objets qui ont touché ce corps. Ça paraît très bizarre. On dit quoi, il y a des bouts d'os de saints? Oui,
Vous savez d'abord, peut-être, sinon je vous l'explique, que dans chaque autel de chaque église du monde, on a les reliques d'un martyr. On a un petit morceau du corps de quelqu'un qui a donné sa vie pour le Christ, dans tous les autels du monde entier. Et puis parfois, pour les grandes fêtes, comme vous le voyez sur ces photos, on met des reliquaires sur l'autel. Ce sont de belles boîtes avec une vitre dans laquelle on peut voir ces petits morceaux des corps des saints. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on honore des petits morceaux d'os? Eh bien, c'est exactement ce qu'on avait dit à propos du crucifix ou d'une image de Jésus il y a 5 minutes. On n'honore pas le morceau d'os. On prie le saint à qui a appartenu ce morceau. Je prends un exemple. Vous êtes en camp de louveteaux ou en colonie de vacances et vous avez emporté une photo de votre maman. Et puis tous les soirs, avant de vous coucher, vous faites un gros baiser à la photo. Est-ce que ça veut dire que vous avez abandonné votre maman et que maintenant votre maman, c'est un bout de papier, c'est une photo? Non, évidemment, vous le savez très bien. Quand vous embrassez cette photo, c'est pas le bout de papier en lui-même, on s'en fiche du bout de papier. C'est bien votre maman que vous voulez embrasser à travers cette photo. Bien, c'est un peu pareil avec les reliques. Ces reliques, elles sont présentes pour qu'on continue de penser à ces saints, mais c'est pas la relique en elle-même qui est importante, c'est bien le saint à qui elle a appartenu. Et c'est pour ça qu'on en place sur l'autel, pour honorer Dieu et pour honorer les saints. On les met sur l'autel à une place d'honneur, on les encense pendant la messe, pour leur montrer qu'on respecte la sainteté de leur vie et qu'on leur demande de nous aider. Alors maintenant, il faut voir ce que nous interdit de faire ce premier commandement. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on veut respecter ce commandement de Dieu? Eh bien, tout d'abord, le premier péché qui s'oppose à ce commandement, ça s'appelle la superstition. La superstition, c'est le fait d'adorer un faux Dieu ou de ne pas adorer convenablement le vrai Dieu. On va en parler un peu. Dans la superstition, on a pas mal de péchés possibles. Par exemple, évidemment, le plus connu, ce serait l'idolâtrie. Adorer directement quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas Dieu. Si vous décidez demain que votre nounours, c'est Dieu, que votre doudou, c'est Dieu, et que vous l'adorez, ça s'appelle de l'idolâtrie. Ça veut dire que vous n'honorez plus Dieu, vous dites que Dieu n'est plus votre Dieu, et que maintenant c'est votre nounours ou votre doudou qui est votre Dieu. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Et que ce serait un grave péché, un grave manque de respect envers Dieu. Dans la superstition, on a aussi tout ce qui nous permettrait, si on faisait telle ou telle chose, de connaître l'avenir. Par exemple, aller regarder dans la boule de cristal, aller demander à une voyante qu'est-ce qu'il y a pour notre avenir, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Il n'y a que Dieu qui connaît vraiment l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît parfaitement ce qui va nous arriver. Et s'il a envie de nous le révéler, il nous le révélera. On n'a pas besoin d'aller essayer ce genre de trucs bizarres pour essayer de connaître l'avenir. Si on fait ça, c'est aussi un péché contre ce premier commandement. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle véritablement en fait aujourd'hui la superstition. Ça veut dire croire à la puissance de certains objets ou de certaines pratiques, alors qu'en fait, ça sert à rien. Pour prendre un exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, par exemple, le trèfle à 4 feuilles, ça porte chance. Alors, je vais jamais faire un contrôle à l'école sans avoir mon trèfle à 4 feuilles dans ma poche, parce que si je l'ai pas, je vais avoir une mauvaise note. Non. Si vous travaillez pas à l'école, vous allez avoir des mauvaises notes. Mais le trèfle à 4 feuilles, il va pas vous donner des points en plus à l'école. Ça, c'est faux. Pareil pour un fer à cheval. Pareil si vous passez sous une échelle un vendredi 13 alors qu'il y a un chat noir. Tout ça, on s'en fiche. Ça veut rien dire, tout ça. D'accord ? La seule chose qui compte, c'est d'avoir confiance en Dieu et d'être sûr que le bon Dieu va nous aider à vivre une vie chrétienne. Toutes ces superstitions, elles n'ont pas lieu d'être. On ne doit pas les suivre. Parce que là aussi, c'est un péché contre le premier commandement. Et puis, évidemment, il y aurait tous les péchés d'invocation du démon. Et ainsi, au lieu de prier Dieu, on priait le diable directement. Vous imaginez bien quel grave péché ce serait.
tous les péchés de sorcellerie, si on peut dire. Tous ces péchés-là, d'essayer d'obtenir du démon du pouvoir en échange de notre adoration pour lui, c'est très très grave comme péché. Mais ça existe, malheureusement ça existe. Il faut beaucoup prier pour les gens qui font ça, parce qu'ils se sont beaucoup éloignés du bon Dieu. Et ça va être compliqué pour eux de se détacher du démon, parce que quand on se donne au démon, le démon nous attrape, nous tient, et veut absolument nous empêcher de partir. Alors il faut beaucoup prier pour ces gens-là. Là, on a parlé des péchés de superstition, c'est-à-dire des péchés, je vous le rappelle, qui consistent à rendre un culte à un faux Dieu ou à mal rendre un culte au vrai Dieu. Maintenant, on va voir la deuxième partie des péchés contre le premier commandement. C'est ce qu'on pourrait appeler l'irreligion. Irreligion, ça veut dire la non-religion. Et en fait, ça comprend les péchés d'insultes, d'offenses directes faites contre Dieu. Alors, c'est évidemment aussi des péchés très graves. Par exemple, le blasphème, insulter Dieu, c'est un péché très grave. Alors qu'on devrait l'adorer, le remercier, lui rendre honneur et hommage, on l'insulte. C'est le péché de beaucoup de gens qui ont insulté Jésus, en particulier pendant le chemin de la croix. On a aussi des péchés de tentation de Dieu, c'est-à-dire essayer d'obliger Dieu à agir pour nous. Par exemple, souvenez-vous de la tentation de Jésus par le démon au début de sa vie publique. On en a parlé dans les vidéos sur la vie de Jésus. Qu'est-ce que demande le démon à Jésus? Jette-toi en bas du temple, parce que de toute façon, Dieu va te rattraper pour pas que tu meures. Et Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu n'essayeras pas d'obliger Dieu à faire un miracle. Un autre péché contre le premier commandement, ce serait le péché de parjure. Peut-être certains d'entre vous sont Louveteau, Louvette, Jeannette, et vous avez prononcé votre promesse. Et vous avez dit quoi? Que vous promettiez avec l'aide de Dieu. Et alors, vous le savez bien, quand on fait sa promesse, on ne ment pas. Si je vous dis quelque chose, vous me dites « Ah, je vous crois pas, monsieur l'abbé, promesse de Louveteau. » Ah, alors ça devrait être vrai. Ça devrait être vrai parce que on a promis devant Dieu. Le Louveteau dit toujours vrai. Ça marche aussi pour les scouts. C'est ça le parjure. Le parjure, c'est violer une promesse ou un serment fait devant Dieu. Par exemple, je promets à Dieu, solennellement devant tout le monde, je promets à Dieu que si je guéris de ma maladie, je vais faire un pèlerinage à Rome. Et puis Dieu me guérit de ma maladie. Et puis là, je dis, finalement, ma promesse, je m'en fiche. Je vais pas à Rome, j'ai la flemme. Mais c'est très grave. On a promis solennellement à Dieu de faire ce pèlerinage si on guérissait. Et puis finalement, non, j'ai plus envie. Voilà qu'est-ce que c'est un péché de parjure. Ou alors, je promets obéissance à mon supérieur dans une communauté religieuse, et finalement, je le trahis, je vais obéir à quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça peut être un péché de parjure. Pour un seigneur qui avait juré fidélité au roi, se mettre au service d'un roi étranger, c'est aussi un péché de parjure, en plus d'être une trahison. Ensuite, on a un péché qui s'appelle le sacrilège. Le sacrilège, c'est utiliser des choses sacrées pour autre chose. Donc par exemple, ce serait très grave si vous décidez pour votre goûter d'anniversaire de boire du jus d'orange et du coca dans les calices de l'église. Vous vous rendez compte à quel point ce serait grave. C'est pas juste des verres comme les autres. C'est le vase sacré dans lequel est le sang du Christ. Et vous l'utiliseriez pour mettre du coca ou du jus d'orange. Ce serait très très grave comme péché. Voilà ce que c'est un sacrilège. C'est-à-dire que vous prenez quelque chose qui normalement est utilisé pour Dieu, pour la messe, pour l'église, et vous l'utilisez pour complètement autre chose, de pas respectueux pour Dieu. Donc par exemple, si vous organisiez un match de foot dans une église, ce serait un sacrilège. Ou si par exemple vous volez dans la quête l'argent qui a été donné à l'église, à Dieu. Ou si par exemple vous frappez le pape ou un évêque.
Ce serait se moquer de quelque chose ou de quelqu'un consacré à Dieu. Et ça, c'est très grave. Alors voilà, évidemment, ça fait un peu liste de péchés, liste de choses à pas faire et des choses à faire, mais on est un peu obligé. C'est un peu compliqué de vous expliquer, surtout en vidéo, comme ça, à distance, de vous expliquer ces commandements, sans vous donner, au moins dans les grandes lignes, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Alors, si ça vous semble un peu compliqué, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas bien, demandez à vos parents de vous expliquer, ou alors regardez une deuxième fois cette vidéo, un peu plus tard. Mais voilà, le culte qui est rendu à Dieu, ça s'appelle la vertu de religion, et c'est ça que nous demande de faire ce premier commandement. Adorer Dieu seul et l'aimer plus que toutes les autres choses sur terre. Et parce qu'on adore Dieu seul, il y a une manière d'adorer Dieu qui est convenable, et c'est ce qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo, ce qu'il faut faire pour adorer Dieu. Et puis il y a des manières d'adorer Dieu qui sont pas convenables, ou des manières de ne pas adorer Dieu du tout. Et là, c'est encore plus grave, et ce sont les péchés qu'on a vus à l'instant. Dans la prochaine vidéo, on parlera du deuxième commandement de Dieu. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt!